La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Réponse. Je voudrais quand même encore une fois insister sur le fait que lorsque vous regardez les acteurs de notre pays, ceux qui peuvent jouer le rôle de récupérateur, vous les connaissez. Lorsque nous avons, je prends les événements les plus récents, on a déjà posé des actes dans ce pays qui démontrent que nous sommes conscients que le régime qui nous gouverne, le régime RPT unir, doit tomber pour que le pays retrouve la paix. On a posé des actes conscients, vous avez vu. Le premier acte de résistance que nous avons posé après les élections législatives et régionales, les conditions dans lesquelles ces élections sont déroulées et qu'on voulait utiliser uniquement les résultats de ces élections pour renforcer la 5e République. Vous avez vu au moins nos deux partis ici, autour de la table. Le premier acte, au détriment de nos intérêts supposés, on a décidé de ne pas siéger à l'Assemblée. Vous croyez que c'est décider de ne pas siéger, c'est un acte anodin? Les gens nous ont interpellés. Pourquoi vous ne voulez pas? Oui, etc. On a reçu des visites des chefs cantons, de machins qui ont défilé dans nos maisons pour faire pression pour qu'on y aille. On a dit yes, on ne le fera pas. Parce que le RPT uni croit qu'après avoir posé un acte aussi vil, aller s'associer là-bas et faire le semblant d'être là, mais ça renforçait leur position pour dire oui, tout est rentré dans l'ordre. Le premier coup qu'on leur a porté, c'est de refuser de ne pas aller là-bas. Ça leur a fait très mal. Mais après avoir posé ce acte-là, nous avons décidé de nous retrouver avec d'autres d'ailleurs. Certains, en fin de compte, n'ont plus voulu. Mais nous sommes retrouvés dans le format actuel pour adopter une charte. Et dans la charte, on a dit beaucoup de choses. Le problème de notre pays, c'est... Bon, c'est vrai que nous recherchons le même résultat, mais on remarque souvent des coups bas, etc. C'est ça qui nous affaiblit. Et nous avons mis des choses qu'on doit faire désormais pour qu'on ait du respect les uns à l'égard des autres. Et nous avons commencé des manifestations. Nous avons lancé les meetings, les 2 meetings. Bon, c'est vrai, les résultats sont là, on a vu. Mais on peut considérer ces meetings-là comme le point de départ, justement, de la mobilisation. La mobilisation a commencé par ces meetings. On a vu que, bon, la sortie des Togolais était assez mitigée. Mais au cours de ces meetings, les gens nous ont dit ça suffit. Vous avez fait 2 meetings, décidez maintenant d'aller à une marche. Les appels sont venus de toutes parts. Et nous avons même programmé une sortie. On voulait faire comment vous appelez ça? Une marche. On a même fixé la date entre nous. Quand nous avons appris que sur les réseaux sociaux, une date a été fixée pour les 5 et les 6. Nous sommes concertés, on dit, on ne peut pas faire un truc parallèle pour faire croire que nous sommes en compétition avec ceux qui ont lancé ce mouvement. Nous avons donc annulé ce que nous avons voulu faire. Et malgré le fait que on ne nous a pas appelés directement à participer à ces manifestations, nos militants, beaucoup de nos militants sont allés. Et au cours de ces manifestations, nous avons appris de la mobilisation chez nos amis de frères blogueurs comment sur le TikTok. On a appris qu'il y a certains qui entraient dans leur live pour dire ah non, ce qui se passe là, on ne veut plus de partis politiques. C'est le peuple qui doit faire sa révolution, donc les partis politiques ne sont pas appelés. Surtout ne venez pas. Quand on nous dit ne venez pas, nous avons observé. Mais les résultats sont là, ce qu'ils ont fait, c'est quelque chose de bien. C'est un point de départ. Et nous sommes heureux aujourd'hui d'apprendre que ceux qui ont lancé ce appel-là, ils ont compris eux-mêmes que c'est une bêtise, ce n'est pas bon. Et des appels nous viennent de toutes parts aujourd'hui pour que eux là-bas et nous ici, on puisse travailler en convergence. Et notre conférence de presse l'a bien précisé, que nous devons rechercher la convergence de toutes les forces. Que ce soit au niveau de la diaspora, que ce soit au niveau du pays, nous devons taire nos divergences et faire en sorte que toutes ces forces-là convergent vers quelque chose de positif.
pour que nous nous débarrassions définitivement de ce système-là, qui fait le mal à tout le pays. C'est un système abject. On doit tout faire pour chasser. Et nous devons le faire. C'est une obligation pour nous de le faire. Et c'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. Nous avons lancé un appel, d'autres lanceront, mais nous ferons en sorte que nous puissions ensemble décider d'un objectif précis et décider de la stratégie qu'il nous faut pour y arriver. Et nous avons lancé également un appel à tout le monde, à toutes les forces qui convergent, qui travaillent pour la chute du régime RPT unique. Nous y arriverons. Malgré les difficultés, nous y parviendrons. Donc aidez-nous. Je l'ai dit déjà au cours d'un meeting là, que vous et nous, on est dans le même bateau. La misère aujourd'hui, et vous la subissez aussi autant que nous. Vous, journalistes, vous devez faire en sorte que les divisions réelles ou supposées que nous avons entre nous, qu'on ne cherche pas à les creuser. Au contraire, on doit travailler pour que nous puissions, tous ensemble, atteindre l'objectif. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire rapidement. Avant de revenir, on a parlé abondamment également de ce que les évêques ont sorti, quelque chose de très bien. Et c'est le moment où moi, en les félicitant, je voudrais profiter justement de cette conférence pour lancer un appel solennel aux autres confessions religieuses. Parce que confession religieuse, il n'y a pas que les catholiques. Les catholiques ont eu le courage de dire ce qu'ils doivent dire. Mais en dehors d'eux, il y a les méthodistes, il y a les presbytériens, il y a les musulmans. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sont d'accord de ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays? Pourquoi ils ne parlent pas? Pourquoi ils ne disent rien? J'ai même entendu un pasteur, je ne sais pas quoi, là, comment il s'appelle, pour dire à leur fidèles dans une église, pourquoi est-ce qu'on Dieu a dit qu'il faut aller parler politique? Il a osé dire pourquoi est-ce que c'est écrit dans la Bible qu'en dehors de ce qu'on dit, le fidèle doit faire, il doit aller faire politique. Comme s'il ne vit pas dans un pays avant de parler de fidèles. Si les fidèles sont dans la misère, leur parler seulement du ciel, sans leur parler des réalités du moment, je ne sais pas quel type de pasteur il est. Alors donc c'est un appel solennel et vibrant que je lance à tout le monde, non seulement aux confessions religieuses, mais nous lançons le même appel à tout ce que nous pourrons appeler regroupements socio-professionnels, les syndicats, tout ça. C'est vrai que les syndicats sont dans des confitures, mais il faut que les forces de toutes ces forces-là se réorganisent pour l'assaut final contre ce régime. Alors, la dernière chose que je voulais dire rapidement, c'est en parlant du dossier Amron. Oui, ce n'est pas faux. Je l'ai dit, ce n'est pas une interprétation. C'est moi-même qui l'ai dit, que je suis dans ce dossier. Je me suis constitué pour lui. Alors, vous savez, lorsqu'un dossier passe sur la base de manipulation, comme on la connaît, les choses eux-mêmes, ils ne savent pas. Ils ne savent pas comment il faut faire, comment il faut... Alors, donc aujourd'hui, depuis l'arrestation et son envoi dans ce centre psychiatrique, donc la procédure n'a pas réellement suivi son cours. Nous attendons. Et non seulement moi-même, je suis en train de contacter d'autres confrères avocats pour qu'on constitue un pôle d'avocats. Non seulement pour Amron, mais toutes les arrestations aujourd'hui que nous avons, parce qu'aux dernières manifestations, il y a des gens qui ont été arrêtés. Et non seulement arrêtés, mais sauvagement molestés, battus. J'ai vu ce matin au niveau de mon portable une dame qu'on nous a montré, qui a eu le courage de se montrer lui-même. Et lorsque vous regardez le dos de cette dame, mais vous allez dire, mais ceux qui ont fait ça, c'est des sauvages ou qui? Est-ce que c'est des êtres humains? Les gens qui ont eu le courage de mettre cette femme-là dans cet état, est-ce qu'ils sont des êtres humains? En tout cas, de toute manière, moi je dis, les avocats que nous constituons, ces gens d'actes, on ne va plus les laisser comme ça dans l'anonymat. On portera plainte. On saisira les institutions qu'il faut. Parce que ces gens-là, ils croient qu'ils soutiennent un pouvoir, parce qu'ils trouvent leur prébande là-bas, mais ils ne vont pas continuer de tuer et les mettre dans ces conditions-là. Et j'ai appris également qu'un journaliste de la TV5 a eu des difficultés, arrêté à un moment donné, puis relâché après. Parce que la presse
Et ils ont l'impression que la presse, le journaliste dérange. Lorsqu'on a un événement, vous n'avez pas le droit d'aller, de couvrir. Parce que ce qu'ils veulent faire, ils veulent le faire dans l'anonymat, en catimini chez nous, comme leur constitution de la 5e République. Mais l'information, ça fuse maintenant. Ce n'est plus le temps où c'est seulement Radio Lomé ou TBT qui diffuse les informations. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, eh bien, c'est ça bon. Donc, nous estimons que là où on est, et nous sommes sérieux, le président, celui qui dit qu'il est encore président, nous disons qu'il a fini ses 4 mandats. Ce qu'il a fait là, le subterfuge qu'il a utilisé pour ne plus aller à des élections, ne plus utiliser ce qui est décrié par le monde entier, c'est-à-dire le changement de constitution et tout ça, pour maintenir après 4 mandats, il croit qu'il est plus intelligent que tout le monde. Mais aujourd'hui, les événements ne rattrapent. Il croyait qu'à un moment donné, ils ont fini. Lorsqu'il a fait son cinéma, là, qu'il a prêté serment et tout ça, il croyait que c'est fini. Et certains même nous disaient que le train est parti. Ceux qui contestent encore, aujourd'hui, ils sont en retard. Mais le train a déjà déraillé. Est-ce que vous n'avez pas vu que le train a déraillé? C'est un train déraillé. Et de toutes les manières, je sais que tôt ou tard, il partira. Et je crois que c'est tôt plutôt que tard. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.